Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette voie libre pour un nouveau débat dans le cadre des élections municipales. Après Bourges, Châteauroux et Chartres, place aujourd'hui à Blois avec 4 candidats présents sur ce plateau que je vous présente. Marc Gricourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant de Blois et vous mènerez la liste commune PS, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste et Mouvement républicain et citoyen. Jacques Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition et vous serez à la tête d'une liste d'union UMP-UDI. Christelle Ferré, bonjour. Bonjour. Vous partez en campagne pour la mairie de Blois comme leader d'une liste soutenue par le MoDem. Enfin, Michel Chassé, bonjour. Bonjour. Vous serez vous la tête de liste pour le Front National pour ce scrutin des municipales. J'ajoute que 2 autres candidats sont annoncés. François Duplex, qui mènera une liste intitulée Union centriste et citoyenne dans la lignée de la formation Nous Citoyens. Et puis Anne-Marie Clément à la tête de la liste NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Nous leur consacrerons un reportage dans les jours qui viennent pour respecter l'équité politique. Première question, je me tourne vers vous, Jacques Chauvin et Christelle Ferré. Pourquoi ce que la gauche a réussi, à savoir une large liste d'union, la droite et le centre-droit n'ont pas pu le faire pour le premier tour ? Écoutez, c'est peut-être prémonitoire d'ailleurs, parce que je vois que mes 2 concurrents, le maire sortant sur ce plateau et le représentant du Front National, sont côte à côte. Alors que... C'est un positionnement sur le plateau, ça n'est pas un positionnement politique. Oui, alors en ce qui nous concerne, vous voyez, on est côte à côte. On est côte à côte. Bon, effectivement, j'avais dit dès le départ que je voulais conduire une liste de large rassemblement, de l'UMP, de l'UDI et au-delà, une liste de large rassemblement à l'image de la sociologie de nos concitoyens blésois. Sur ce point, j'ai réussi. Sur le fait du large rassemblement, nous n'avons pas abouti pour des raisons que je ne m'explique pas personnellement, et je le regrette. Peut-être qu'il y avait aussi ou là quelques ambitions personnelles cachées, des égos. Mais en tout état de cause, je suis bien le candidat de la liste d'union de la droite et du centre, soutenue par l'UMP et l'UDI. Christelle Ferré, au niveau national, l'UDI et le MoDem se sont quand même rapprochés. Tout à fait. Pourquoi pas au niveau local ? Tout à fait, c'est un petit peu justement la réflexion qu'on s'est faite, nous, sur le Blésois, en disant que François Bayrou et Jean-Louis Borloo se sont rapprochés au niveau national. Ils ont réussi à faire cette union centriste. On a également réussi, nous, à le faire au niveau local, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. En fait, on est très fiers de représenter aujourd'hui l'Union centriste et citoyenne à Blois. Alors c'est vrai que je déplore quelque part qu'on n'ait pas pu s'entendre effectivement avec l'UMP, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir une liste centriste parce que aujourd'hui la liste de l'UMP va rassembler la droite, mais pas au-delà. Et même s'il y a une union avec l'UDI, je pense que c'était nécessaire aussi, parce qu'on ne fera pas le plein de toute façon des voix à droite, c'était bien d'avoir aussi une position centriste et d'avoir une liste d'union centriste. Marc Ducourt, vous avez allié l'ensemble des forces de gauche, hormis le PRG, vous êtes maire depuis 2008. Vous l'avez déjà dit, on ne se fait pas réélire sur un bilan. D'ailleurs, Jack Lang en a fait la meilleure expérience. Ça compte quand même. En 2001, ça compte, mais quand même, il faut être méfiant. Malgré un camp opposé dispersé, est-ce que vous n'avez pas peur d'un excès de confiance pour cette campagne de ce premier tour ? Non, il faut toujours être très prudent. Parce qu'une élection, par définition, nous n'en maîtrisons pas tous les paramètres. C'est un suspense jusqu'au soir du dépouillement, du premier tour déjà, et du deuxième quand il y a un deuxième tour. Moi, j'ai le plaisir, évidemment, d'avoir pu, pendant 6 ans, travailler avec les principales composantes de la gauche, avec des personnalités qui ne sont d'aucune formation politique. Et j'ai la joie, évidemment, d'avoir pu, dans la préparation de cette élection municipale, partir avec une liste, comme vous l'avez dit, de large rassemblement des principales formations de
de gauche, et une liste avec 12 personnalités de la société civile pour rechercher le rassemblement le plus large des Blésois auquel j'ai travaillé depuis 6 ans. Et c'est vrai qu'il y a 6 listes aujourd'hui dans cette campagne. Vous avez rappelé qu'il y avait 2 candidats qui malheureusement ne sont pas là pour débattre avec nous. Madame Clément pour l'extrême gauche, Monsieur Duplex qui est la 3e liste de droite avec celle de Madame Ferré et de Monsieur Chauvin, et puis la liste d'extrême droite du Front National. Monsieur Chassier, vous opposez souvent à ce que vous appelez une coalition de fait entre UMP et PS au sein du conseil municipal. Mais au-delà de votre avis, quel est, votre programme pour Blois? Je crois déjà que nous sommes clairement identifiés. Vous disiez tout à l'heure que il s'agissait de la liste du Front National. C'est une liste qui est soutenue par le Front National et qui, évidemment, dans le cadre d'une élection municipale, est beaucoup plus ouverte. Entre le Front National et soutenu par le Front National. Ça veut dire que tous les gens qui sont sur notre liste ne sont pas des membres du Front National. Mais sur la fiche, il y aura le logo, bien sûr, le logo du Front National, le logo du Rassemblement Bleu Marine qui nous soutient, évidemment. Mais nous sommes une liste citoyenne, on entend toujours ce mot. Il y a même des gens qui qualifient leur liste de liste citoyenne comme si ceux qui sont sur les autres listes n'étaient pas des citoyens. Je crois que tous les gens qui se présentent à des élections sont des citoyens. Et quand on parlait à l'instant de la société civile, nous sommes une liste de la société civile. Car il y a sur notre liste aucun attaché parlementaire, aucun membre de cabinet ou d'assemblée. Ça, c'est la liste de votre programme, voilà. Monsieur Chassier. En quelques mots, vous êtes dans l'opposition UMP-PS. C'est le discours aussi du parti nationalement. Mais vous, pour Blois? Nous sommes sur un programme local, bien entendu, que nous allons décliner. Ça sera peut-être un petit peu court dans cette émission. Mais l'enjeu majeur pour la ville de Blois, c'est d'enrayer son déclin. Déclin qui risque d'aboutir à un véritable décrochage si l'on ne prend pas les mesures, si on ne prend pas vraiment l'ampleur, si on ne mesure pas l'ampleur du phénomène. Hein. Blois est une ville qui a perdu des habitants. Alors on nous dit que bon, on en aurait regagné très légèrement récemment, mais enfin c'est comme l'inversion de la courbe du chômage. Hein. C'est à peu près du même ordre. On a perdu des emplois. Si on prend la catégorie socio-professionnelle des ouvriers, c'est moins 20% entre 1999 et 2009, etc. Alors on va reparler du développement économique. C'est vraiment quelque chose de très important. On a perdu, les commerces ferment, certaines entreprises continuent à diminuer, à faire disparaître des emplois. Donc c'est l'enjeu majeur. On va justement en parler dans quelques minutes. Alors, je voudrais qu'on aborde un thème qui intéresse beaucoup de Français au niveau national comme au niveau local, c'est la fiscalité locale. Alors il y a aujourd'hui stabilité des taux à Blois, mais il faut quand même revenir sur les 2 hausses d'impôts en 2010 et 2011. Marc Grécourt, qu'est-ce qui prouve aux Blésois que si vous êtes réélu, vous n'augmenterez pas les impôts en 2015 ou en 2016? Alors ce qui ne prouve pas grand-chose, excepté un engagement que peuvent avoir les élus. Et c'est un engagement ferme que je prends aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, un contexte de stagnation, voire de baisse du pouvoir d'achat, une situation économique et sociale qui n'est pas né d'hier, malheureusement, et qui a des conséquences lourdes sur notre territoire, même si nous sommes un territoire, nous pourrons peut-être en discuter, qui a plutôt mieux résisté que beaucoup d'autres sur le plan économique et avec une hausse du chômage moins importante que dans les villes de même strate. Pour autant, c'est un engagement ferme que nous devons prendre les uns les autres, je crois, dans ce contexte. Et c'est l'engagement que je prends avec, comme j'ai eu l'occasion de le dire, si besoin en était demain, pour pouvoir tenir cet engagement, remettre en question dans les années qui viennent certains investissements ou certaines politiques publiques en concertation avec les Blésois. Jacques Chauvin, est-ce que vous avez la même lecture de la fiscalité locale que votre adversaire principal? Effectivement, la même lecture que ce que je viens d'entendre. Je dis effectivement, la ville de Blois, la fiscalité aujourd'hui est un véritable repoussoir au développement de cette ville. Fiscalité locale qui vient s'ajouter au matraquage fiscal au niveau national. Et cette fiscalité locale a des conséquences. Des conséquences, entre autres, sur le problème du développement économique, mais assurément du dépeuplement de la ville de Blois. Aujourd'hui, moi, je fais un lien très fort entre fiscalité repoussoire. Il faut savoir qu'il y a un delta entre la ville de Blois et la première ou deuxième couronne au niveau des communes,
entre 5 et 7 points de fiscalité. Une taxe d'habitation à Blois qui est à 20,4%, vous êtes en moyenne entre 14 et 15% sur les communes de la première couronne. Donc, fiscalité repoussoire. Deuxièmement, le développement économique qui est en berne et en particulier le développement commercial en centre-ville. Et tout ceci a pour conséquence que la ville se dépeuple et le dernier recensement fait apparaître une diminution de 4% et nous avons encore perdu 2500 habitants. On est passé de 48 000 à 46 000. Est-ce que la fiscalité est un repoussoir démographique, selon vous aussi ? Alors, c'est vrai que la fiscalité est vraiment un problème aujourd'hui pour les Blésois, et notamment, je dirais, pour toutes les familles blésoises qui vivent à Blois, parce que les deux augmentations successives de 4%, vous l'avez dit, et de 4,8% n'étaient pas prévues. Et c'est vrai que l'engagement aujourd'hui, je dirais, de ne pas augmenter la fiscalité, je pense que c'est plus que raisonnable. Je dirais que le candidat qui dit aujourd'hui qu'il va augmenter ses impôts est sûr qu'il va étouffer davantage encore nos familles. Donc pas seulement on ne doit plus augmenter cette fiscalité, mais si on veut justement faire de l'attractivité sur notre territoire, il faut la stabiliser et aussi voir la baisser. Donc peut-être gérer cette ville différemment, la gérer avec une vision plus globale des choses et évidemment tout en gardant aussi certains investissements qui sont obligatoires si on veut garder du développement économique. Alors on va en reparler, mais justement ces thèmes, on va aussi les aborder à travers un reportage. Un mot, Monsieur Chassier, allez-y. Un mot sur la fiscalité, oui, pour souligner effectivement l'écart considérable de la fiscalité. Il faut dire que sur la taxe foncière, la ville de Blois est à la taxe la plus élevée des 6 préfectures de la région centre. Nous sommes à 33,30. La ville de Tours est à 21,55. C'est presque 12 points de moins. Et quand on voit l'attractivité foncière d'une ville comme Tours, pourquoi les projets immobiliers n'avancent pas à Blois? Parce qu'évidemment, un investisseur à Tours veut payer 12 points de fiscalité de moins. Bon, un mot de réponse et on passe au reportage. Voilà, je suis quelqu'un qui aime le débat, mais qui aime aussi la réalité des chiffres et comparer les choses qui sont comparables. Monsieur Chassier, comme d'autres candidats peut-être, a tendance à faire un amalgame, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, comparer les taux, que les taux n'a pas de sens. Il faut comparer les bases. Et nous savons qu'à Blois, nous avons des bases plus faibles que dans d'autres communes de même strate dans la région, Châteauroux, Chartres par exemple, qui nous ont obligés depuis toujours à avoir des taux de fiscalité plus importants pour avoir la même recette au global. Les recettes sur la taxe d'habitation en 2012, par exemple, on est à 57 millions d'euros à Blois, on est à 49 millions d'euros à Chartres, on est à 61 millions d'euros à Châteauroux. Donc il faut faire très attention, ne pas parler que de taux. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la comparaison des montants moyens de taxes d'habitation de base par habitant. Alors, on est à 1188 euros et la moyenne nationale des villes de même taille est à 1281. Donc on voit bien que nous sommes dans la moyenne des villes en France de cette strate. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'est pas lourd pour les Blésois. Chacun a donné ses chiffres. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans une bataille de chiffres générale. Je voudrais juste qu'on se recentre aussi sur d'autres thèmes déjà abordés. Avec ce reportage, vous le savez, à chaque fois, nous donnons la parole à quelques habitants de la ville concernée pour entendre leur avis sur leur quotidien, leur environnement. Voici donc 3 témoignages recueillis à divers endroits de Blois par Amélie Rigodanzo et Isabelle Racine. Et on en reparle bien sûr juste après. Blois, 30 959 électeurs pour 46 390 habitants. Un tiers d'entre eux vivent dans les quartiers nord, quartiers qui depuis 2002 sont en pleine mutation. Un plan de rénovation urbaine est en cours. Les barres d'immeubles sont progressivement rénovés ou carrément remplacés par des habitats à taille humaine. Pour ce coordinateur de la régie de quartier, la réhabilitation a véritablement amélioré le cadre de vie, mais c'est un mal plus profond qui doit aujourd'hui être pris en considération. On a changé l'aspect, on va dire, architecture de la ville, on a travaillé sur la sécurité, maintenant il faut travailler sur l'emploi. Et je pense que le meilleur moyen d'insertion, c'est l'emploi. Donc à mon avis, soit il faut déjà garder les entreprises qu'on a sur Blois, sachant qu'il y en a pas mal qui ont fermé leurs portes, et essayer d'inviter d'autres entreprises à venir s'installer sur Blois.
sachant qu'on a assez de foncier. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Et on a de la main-d'œuvre, on a des gens qui sont qualifiés, il y a tout ce qu'il faut sur Blois. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur l'emploi. Autre quartier, celui du centre-ville. Peu à peu, les commerçants ont vu sa fréquentation diminuer. Les Blésois semblent bouder leur rue piétonne, tandis que les touristes, au contraire, continuent de s'y promener. C'est ce que l'on constate dans ce salon, où l'on est coiffeur de père en fils depuis 3 générations. Le problème un petit peu de certains quartiers, c'est la désertification un petit peu des commerces, et où on se rend compte que certaines enseignes qui nous ont quittés, comme le Printemps par exemple, nous ont laissé un vide considérable au niveau de la locomotive. Et ce qui manque un petit peu à Blois, c'est maintenant, ce serait des locomotives pour amener et obliger le client à descendre en ville. Plus haut, l'école d'ingénieurs et sa très active association étudiante. Ici, soirées et animations ne manquent pas. Les étudiants aiment Blois. La preuve, ils y sont chaque année plus nombreux. Et s'ils apprécient la ville pour son accès facile au logement, il n'en est pas de même pour ce qui est de la santé. Tous les étudiants en fait, sont obligés de partir à Tours ou à Paris pour récupérer des médecins spécialisés. Donc quand je dis médecins spécialisés, ça peut être ophtalmo ou tout ce qui est beaucoup plus technique. Disons qu'à Blois, nous, comme on est étudiants et qu'on bouge pas mal, on arrive ici et vu qu'il y a assez peu de médecins, ils prennent pas forcément de nouveaux clients. Et du coup, pour nous, c'est assez restreint. Blois, ville en évolution, où l'on semble se plaire, mais où l'on ira voter avec l'espoir d'y voir encore de nouvelles améliorations. Alors on va reparler avec ce reportage de l'emploi et du développement économique. Christelle Ferré, le maire n'a pas tous les leviers de l'emploi. Ce sont aussi des dossiers qui concernent l'agglo, le département, la région. Blois est-elle en capacité d'accueillir davantage d'entreprises, donc davantage d'emplois ? Je pense qu'il y a véritablement un gros travail à faire sur le développement économique et sur évidemment l'emploi. Et donc d'aller chercher de nouvelles entreprises. Et je pense que même si effectivement la compétence est à l'agglomération, aujourd'hui c'est au maire d'impulser aussi cette volonté de développement économique, cette volonté, le maire pour moi c'est le VRP quelque part, c'est lui qui doit aller chercher aussi les entreprises, mais c'est une culture particulière, la culture d'entreprise, et je pense qu'il faut aussi avoir ça quelque part. On a des villes qui sont un peu limitrophes et avec des maires de villes plus petites qui réussissent tout à fait à aller chercher des entreprises avec un territoire pas beaucoup plus attractif que celui de Blois, avec des infrastructures qui sont moindres, et pourtant des entreprises arrivent à s'installer sur ces villes. Donc je pense qu'on est capable de le faire, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera justement à créer aussi de nouveaux emplois, des emplois pour nos jeunes, des emplois aussi pour ces quartiers qui souffrent aujourd'hui. Marc Grécourt, est-ce que vous avez, comme l'a dit l'interlocuteur dans le sujet, assez de foncier pour accueillir des entreprises et donc des emplois ? Alors, quand nous sommes arrivés en responsabilité à la ville et à l'agglomération, avec Christophe de Gruel, le président de l'agglomération, nous avons fait un état des lieux. Et le constat que nous avons fait était partagé d'ailleurs par les chambres consulaires, par des acteurs économiques, d'une insuffisance de foncier disponible. Donc ça a été des décisions dans cette mandature, et qui sont engagées, qui sont en cours, d'extension de certaines zones d'activité, notamment autour du péage autoroutier de Blois, de l'accès à l'autoroute, puisque nous savons que les entreprises souhaitent, quand elles viennent s'installer, être au plus près des liaisons ferroviaires ou autoroutières. Donc c'est le cas. Donc ça c'est engagé. Ce sont déjà des dizaines d'hectares qui sont disponibles aujourd'hui. Et puis c'est tout un travail que nous avons engagé sur le traitement des friches industrielles, des friches commerciales, des friches tertiaires. Et là, c'est la libération aussi de foncier sur certains périmètres urbains qui seront réservés à de l'habitat, parce qu'on est dans des zones d'habitat. Sur d'autres périmètres, je pense à la friche Québécois, où nous sommes allés il y a une quinzaine de jours, là c'est 55 000 m², ça n'est pas rien, qui sont en cours de dépollution, de démolition par Aglopolis, avec l'aide notamment de la région sur le traitement des friches. Donc c'est remettre, si on le peut, dans l'avenir, de l'industrie, de l'entreprise, là où elle avait vocation à être. Jacques Chauvin, le développement économique, c'est l'un des axes de votre campagne également. Est-ce que Blois ne s'endort pas trop entre les deux pôles, Tours et Orléans, en termes de développement économique ? Effectivement, personnellement, je regrette qu'il y ait une
forme d'endormissement au niveau du développement économique sur la ville de Blois, je dirais même au niveau de l'agglomération. Il n'empêche que, au-delà de ce qui vient d'être évoqué sur le foncier, sur certaines friches, et entre autres la friche Québécois, je rappelle à l'occasion que cette friche Québécois bénéficie d'un branchement ferroviaire. Et à un certain moment où l'on se dit il faut accueillir des entreprises, y compris des entreprises qui pourraient créer quelques nuisances sur le plan des accès routiers ou autoroutiers, là il y a peut-être quelque chose à développer. Moi, ce que je pense très sincèrement, j'ai été responsable d'une très grosse entreprise blésoise, c'est que la ville de Blois dispose d'un certain nombre d'atouts, de leviers que l'on n'exploite pas aujourd'hui. Le premier levier, c'est la Loire, la culture et le tourisme. Et là, je pense qu'il y a un gisement d'emplois dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des services. Et puis, deuxièmement, on semble oublier à Blois que l'on a 2 écoles d'ingénieurs. On a l'école nationale du paysage et puis on a maintenant l'INSA. Et je pense qu'à partir de ces 2 écoles, nous pourrions effectivement imaginer, il y a un foncier qui vient de se libérer, le foncier à côté de la gare, sur le site Cernam. Et là, je plaide depuis des mois et des mois le fait que l'on réfléchisse et que l'on travaille sur un pôle d'excellence dans le domaine de l'innovation, du partenariat avec les entreprises existantes, avec les partenaires institutionnels, pour qu'il y ait ce pôle d'excellence autour de l'innovation sur le quartier gare. Et dans le domaine des services. L'emploi. Oui, sur l'économie, il y a des constats que l'on partage, effectivement. Alors, il faut une offre foncière. Il faut aussi, et là je le souligne, comme pour les particuliers, eh bien, la taxe foncière sur les entreprises, la cotisation foncière des entreprises, c'est Aglopolis qui la fixe, c'est la plus élevée des agglos de la région centre. Donc c'est pas non plus une bonne, c'est pas une offre, dirons, attrayante. La deuxième chose qui a été soulignée, effectivement, c'est la stratégie d'aménagement et la proximité d'Orléans et de Tours qui ont tendance à étouffer le développement de notre ville. Et malheureusement, dans les schémas d'aménagement de la région, on rencontre cette tendance qui est de renforcer les métropoles régionales au détriment des villes moyennes. On renforce les pôles, on parlait de pôles d'excellence, mais les pôles universitaires, les pôles de compétitivité, etc. Cela se fait toujours, presque toujours, au niveau des grands pôles, alors qu'il y a effectivement une offre foncière au niveau du site gare et quelque chose de très intéressant à travailler. Un mot. Juste un mot, si vous me permettez, parce qu'on parle d'Orléans et de Tours. Lorsque l'on vient sur le bassin d'emploi de Blois, quelle est la référence en termes de développement économique? C'est contre, parce qu'il a créé un pôle d'excellence autour de l'industrie agroalimentaire et il n'a pas forcément une sortie autoritaire de proximité. On parle de qui? De maire, avec son pôle logistique à la sortie les communes autoritaire. Très bien. Mais donc, Monsieur Blois, on oublie. Je voudrais qu'on parle, il nous reste peu de temps, du commerce, du dynamisme commercial, puisque c'était aussi l'un des points abordés lors de ce reportage. Avec, comme le disait l'interlocuteur, le printemps est parti, la locomotive commerciale du centre-ville est partie. Est-ce qu'aujourd'hui le commerce du centre-ville souffre? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est dû aussi aux zones commerciales extérieures, Madame Ferré? Alors c'est vrai que c'est une problématique importante et ce qu'on peut constater, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle puisqu'il y a déjà 6 ans, on avait cette même problématique et il y avait des choses qui avaient été envisagées mais qui n'ont pas été faites puisqu'il y a eu un gros investissement qui a été fait sur le PRU et effectivement, un petit peu, le centre-ville a été pour moi à l'abandon pendant 6 ans, en tout cas pas suffisamment mis en valeur. Et aujourd'hui, le centre-ville, oui, souffre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une zone importante industrielle et commerciale aux alentours? Peut-être pas forcément à cause de ça. Enfin, c'est pas la seule raison. Il y a aussi, je dirais, pas suffisamment d'attractivité dans ce centre-ville, notamment alors au niveau du stationnement, notamment au niveau des animations, au niveau de l'événementiel, qui pourrait peut-être mettre davantage en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de commerces ferment. Marie-Rico, comment remédier justement Déjà, redire que sur le plan économique, il faut faire attention à ce que l'on dit. On ne peut pas comparer des villes comme Contres qui ont attiré il y a quelques années, sous la mandature précédente à laquelle M. Chauvin participait, des entreprises de Blois qui sont parties là-bas
parce qu'elles n'avaient pas trouvé d'interlocuteurs. Il faut les interroger, elles vous le confirmeront, pour faire qu'on puisse les accompagner dans leur souhait de restructuration, de relocalisation sur Blois. Ça, c'est le premier point. 40% de l'activité économique du département de Loir-et-Cher se fait sur l'agglomération blésoise. Nous avons des entreprises qui investissent aujourd'hui, qui se développent. Nous sommes allés il y a quelques mois à Chiésy avec le ministre Arnaud Montebourg. Il y a l'entreprise Tecalimit qui, il y a 2-3 ans, a fait le choix de rester à Blois avec un développement important par un contrat d'Airbus. Il y a l'entreprise Sisley qui a toujours son projet d'extension. Et j'étais cette semaine avec le président de l'agglomération chez Valeo, une entreprise qui a connu de très grandes difficultés il y a 6 ou 7 ans, qui aujourd'hui se conforte et s'installe à Blois. Donc il faut faire attention. Concernant sur le commerce de centre-ville, il y a la situation nationale qui n'est pas propice, le pouvoir d'achat en berne, je le disais, qui n'est pas propice à la consommation, c'est une réalité. Des difficultés. Se lancer dans une activité d'entreprise, c'est courageux aujourd'hui. C'est courageux aujourd'hui dans ce contexte. Ça n'est pas nouveau, comme disait Mme Ferret. Pour autant, je ne peux pas laisser dire à Mme Ferret que rien n'a été fait en centre-ville ces 6 dernières années, que le centre-ville est à l'abandon. Nous avons poursuivi ce qui avait été engagé d'ailleurs par Jacques Chauvin dans la mandature précédente sur les réaménagements des espaces publics qu'on appelait le grand projet de centre-ville. J'ai initié une étude pour poursuivre ces grandes phases d'aménagement sur un périmètre beaucoup plus large qui s'appelle aujourd'hui aménagement Cœur de Ville-Loire et qui va avoir une première opération. Effectivement, changer le nom. Mais c'est pas la même chose, Mme Ferret. Bien sûr, on a élargi également. Alors, on a élargi le périmètre et c'est une étude qui non seulement s'attachera, comme ce fut le cas dans le grand projet de centre-ville, à la remise à niveau des espaces publics, mais qui va beaucoup plus loin puisque c'était un groupement de cabinets qui s'est attaché aux questions d'attractivité commerciale, aux questions d'accessibilité, aux questions de dynamique commerciale. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de plus global pour se projeter dans la ville. Et le commerce, ça a été un partenariat que nous avons accentué avec la Fédération blésoise du commerce, de l'artisanat, des services, avec les partenaires. J'ai mis en place des réunions régulières avec cette fédération, avec la Chambre de commerce et d'industrie. Ça a été de répondre aux attentes sur une signalétique commerciale. Ça a été l'augmentation des animations, les enveloppes, Madame Ferret, vous n'êtes pas élue, donc vous ne connaissez pas les chiffres, mais les enveloppes ont été considérablement augmentées sur des lieux divers, sur des limités. Ce qu'il faut, c'est mieux partager tout ça avec les commerçants et un travail dans l'avenir pour étendre le nombre de surfaces commerciales. Et là, on n'a plus de temps. J'aurais bien voulu aborder avec vous les autres problèmes de sécurité, d'urbanisme, d'équipement. Mais là, Monsieur Chauvin, il nous reste 10 secondes. Nous en reparlerons lors de reportages ultérieurs. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On y consacrera encore un peu plus de temps sur la ville de Blois. Merci à vous. Bon week-end et à samedi prochain. Merci.